Salam alaikum. Je vais commencer par corriger cet exercice, trop simple, pour vous montrer comment on devrait répondre pour démontrer que deux vecteurs sont égaux. Alors jusqu'à maintenant, j'ai trouvé des élèves qui essayent de décomposer les trois composantes du vecteur. Ils essayent de montrer, par exemple, pour démontrer que AB, le vecteur AB est égal à DC, ils essayent de démontrer que la distance AB est égale à la distance DC et que AB est parallèle à DC. Et très souvent, ils oublient ou bien ils se taisent sur le sens. Alors, on ne doit pas démontrer comme ça. Pour démontrer que deux vecteurs sont égaux, on va se baser sur l'une des deux choses. Ou bien le parallélogramme, ou bien le milieu d'un segment. Alors, par exemple, pour cet exercice-là, on va se baser que sur le parallélogramme. Alors, on va essayer de voir la correction. Alors, on nous a demandé de faire la construction, bien, elle a été faite, voilà. La construction est faite. Et à côté, j'ai mis M est milieu de AC, on le sait, on nous a donné par hypothèse. Mais on nous a donné aussi que D est le symétrique de B par rapport à M. Si on revient à la définition de la symétrie centrale de la natte passée, dire que D est le symétrique de B par rapport à M, cela signifie que M est le milieu de BD. Alors, on remarque ici que M est le milieu de deux segments. Il est à la fois le milieu de AC et le milieu de BD. Et AC et BD sont les diagonales du quadrilatère ABCD. Alors rappelons cette propriété caractéristique vue l'année passée aussi. Si les diagonales d'un quadrilatère ont le même milieu, cela veut dire que le quadrilatère est un parallélogramme. Et bien notre quadrilatère ABCD a les diagonales AC et BD qui ont le même milieu M. Ça veut dire que notre quadrilatère est un parallélogramme. M est le milieu des deux diagonales du quadrilatère ABCD, donc ABCD, puisqu'elle a des diagonales qui ont le même milieu M, ce n'est rien qu'un parallélogramme. Dire parallélogramme signifie directement que AB est égal à DC, propriété qui a été déjà dite dans la leçon. Quand j'ai expliqué la leçon, je l'avais dit. Un parallélogramme nous donne plusieurs égalités de vecteurs. L'une de ces égalités, AB est égal à DC. Si on m'avait posé la question AD égale à BC, j'aurais répondu de la même manière. Sauf à la fin, après avoir dit que ABCD est un parallélogramme, j'aurais dit AD est égal à BC. De même, si on m'avait demandé de démontrer que CB est égal à DA, par exemple, j'aurais démontré de la même manière et j'aurais dit, après avoir dit et avoir expliqué et démontré que ABCD est un parallélogramme, j'aurais dit que DA est égal à CB. Donc pour démontrer que deux vecteurs sont égaux, on va se baser sur le parallélogramme. Ou bien sur le milieu d'un segment. Je crois que ça n'a pas été expliqué, cette propriété, je vais le faire tout de suite. Ici, je sais que M est le milieu de AC. Qu'est-ce que cela veut dire, M milieu de AC? Cela veut dire que la distance AM est égale à la distance MC. Le sens de AM est bien le sens de MC. Et AM et MC ont le même support. Ça veut dire que leurs supports sont confondus. Deux droites confondues sont considérées parallèles. Donc AM, le vecteur AM et le vecteur MC, ils ont la même longueur. Parce que AM est égal à MC, puisque M est le milieu de AC. Ils ont le même sens. De A vers M, c'est le même sens que de M vers C. Donc pour ne pas faire les trois choses, alors je dirais que dire que M est le milieu de AC signifie directement que le vecteur AM est égal au vecteur MC. Alors je vais l'écrire tout de suite. C'est une propriété qui va nous aider à faire des exercices. M milieu. Je peux dire que c'est la définition vectorielle d'un milieu d'un segment.
milieu d'un segment, un milieu, c'était le milieu de AC. Un milieu de AC signifie que AM est égal à MC. Je répète pourquoi. Parce que AM et MC, c'est la même distance. AM, la longueur de AM, c'est la longueur MC, parce que M est le milieu. AM, la droite AM et la droite MC sont confondues, ça veut dire ça a la même direction. Et le sens de A vers M est le même que le sens de M vers C. Mais on ne va jamais dire ces trois choses. On va dire directement M milieu de AC signifie que AM est égal à MC. Et réciproquement, si je trouve une égalité comme ça, AM est égal à MC, je dis directement que M est le milieu. Par exemple, si un jour dans un exercice, je trouve que EK, le vecteur bien sûr, la distance ne suffit pas, le vecteur EK, il est égal au vecteur KF, cela veut dire cette égalité de deux vecteurs, EK est égal à KF, c'est pas la peine. Des fois, vous êtes énervant. Vous dites que la distance EK est égale à la distance KF. Le EK et KF sont deux droites confondues. Mais le sens, vous en parlez pas. Donc, c'est pas la peine de détailler. EK est égal à KF, cette égalité vectorielle signifie directement que K, milieu de EF. Cette égalité vectorielle va me donner le milieu d'un segment. Le milieu d'un segment va me donner une égalité vectorielle. Il faut savoir jouer avec les deux. Alors, je peux vous dire, jusqu'à maintenant, pour démontrer que deux vecteurs sont égaux, on n'a pas le choix que deux choix. Ou bien se baser sur le parallélogramme, ou bien sur un segment et son milieu. Je veux dire par là, si on me demande de démontrer que deux vecteurs sont égaux, je vais essayer de trouver un parallélogramme. Si j'arrive pas, peut-être je penserai à un segment et son milieu. Pour le moment, on n'a que ces deux-là. Alors, je vais enchaîner tout de suite avec l'exercice que je vous ai donné auparavant. Alors, je relis l'exercice. ABCD est un parallélogramme. M est le milieu de son côté AB. E est le symétrique du point D par rapport au point M. Je vous ai demandé de faire une construction, démontrer que AE et DB sont deux vecteurs égaux, de même pour EB et BC, et je vous ai demandé que représente le point B pour le segment EC. Eh bien, la réponse, c'est la construction d'abord. ABCD est un parallélogramme, j'ai placé le point M, milieu de AB, j'ai cherché le symétrique de D par rapport à E. Alors, pour démontrer la première égalité, eh ben, je vais essayer, pour démontrer que AE est égal à DB, je vais essayer de démontrer que AEBD est un parallélogramme. AEBD est un parallélogramme. Et pour cela, pour démontrer que ce quadrilatère est un parallélogramme, je vais essayer de trouver un moyen, une propriété caractéristique de l'année passée. Alors, E est le symétrique de D par rapport à M, signifie que M est le milieu du segment DE. Et on sait par hypothèse que M est le milieu du segment AB. Cela veut dire que le quadrilatère AEBD a les diagonales DE et AB qui ont le même milieu. AEBD est un quadrilatère qui a les diagonales qui ont le même milieu. Donc, AEBD est un parallélogramme. Si je dis que AEBD est un parallélogramme, c'est AEBD est un parallélogramme. Cette propriété, c'est pas la première fois que je l'ai dite. Je vais répéter encore une fois. AEBD est un parallélogramme. Je ne vais pas énoncer le parallélisme, les distances égales. Je dis tout de suite que le vecteur AE, il est égal au vecteur DB.
Et je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, faites attention à inverser B et D. C'est ce que j'ai écrit. AE est égal à DB. Tout simplement, d'un parallélogramme, j'obtiens directement l'égalité de deux vecteurs. Maintenant, on va essayer de démontrer que EB est égal à BC. Pour montrer que EB est égal à BC, alors, je vais me baser sur les deux parallélogrammes. Je sais que ABCD est un parallélogramme. Puisque ABCD est un parallélogramme, ça veut dire que le vecteur AD, bon, je ne l'ai pas appelé ABCD, je l'ai appelé ADCB. D'ailleurs, je vous rappelle ceci. Si vous avez un parallélogramme ABCD, ABCD, si je veux l'appeler ADCB, c'est pas interdit. Si je veux le commencer par B, B, C, D, A, c'est pas interdit. Si je veux commencer par D, D, C, B, A, c'est pas interdit. Alors, je reprends alors ce que je disais tout à l'heure. J'ai appelé ABCD, je l'ai appelé ADCB. ADCB est un parallélogramme. Donc, le vecteur AD est égal à BC. J'ai inversé B avec C, comme j'avais dit tout à l'heure. Cette faute, on la voit souvent. Puisque ADBE est un parallélogramme, nous l'avons montré au départ, c'était la réponse à la première question. Donc, le vecteur AD est égal au vecteur EB. Même chose, je répète et j'insiste, EB, pas BE. Alors, la première égalité, j'ai AD qui est égal à BC, AD égal à EB. Donc, BC et EB sont tous les deux vecteurs sont égaux à un même vecteur AD. Alors, je me rappelle d'avoir dit un jour en classe que je vais vous souffler un mot que je ne devrais pas peut-être dire, c'est la transitivité de l'égalité. Et j'avais dit que ce sera un mot de passe pour dire que ces deux choses sont égaux à une même troisième, ça veut dire que les deux choses sont égales. Alors ici, j'ai les deux vecteurs le vecteur BC et EB sont tous les deux égaux à AD. Donc, EB est égal à BC. On a AD égale à BC, AD égale à EB, donc BC et EB sont tous les deux égaux à AD, donc EB est égal à BC. Et d'après le milieu, EB est égal à BC, je rappelle ce que j'avais dit tout à l'heure, je le reprends. J'avais dit une chose pour expliquer ceci. EK égale KF signifie que K milieu de EF. Alors j'en ai besoin ici. Puisque EB est égal à BC, alors on a AD égal à BC, AD égal à EB. Alors BC et EB sont tous les deux égaux à AD, donc EB est égal à BC. EB égale BC vectoriellement, avec des vecteurs. Si c'était avec des distances, non. Si je savais simplement que la distance EB est égale à la distance BC, j'aurais besoin que les points devraient être alignés. Mais là, avec les vecteurs, c'est pas la peine. Le vecteur EB égale vecteur BC signifie directement, EB égale BC signifie directement que B est le milieu du segment EC. Donc, c'était pas tellement difficile. EB égale à BC signifie que B est le milieu du segment EC.